Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 15 au 21 avril. Nous sommes encore dans la date anniversaire des Béliers, c'est la dernière semaine. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les Béliers qui suivent mes vidéos, particulièrement les Béliers qui vont fêter leur anniversaire un jour du 15 au 21 avril. Et nous allons commencer par vous, mes chers Béliers. Alors, mes chers béliers, vous avez une magnifique semaine. Nous avons le battleur, le magicien, nous avons le soleil, donc deux arcanes majeures pour le moment, et nous avons le cavalier de bâton. Pour moi, ici, il y a un gros renouveau pour vous cette semaine, un renouveau empreint d'amour ici. On se sent bien, on se sent connecté à quelqu'un, les choses avancent, on a l'énergie de faire avancer les choses, le mouvement s'accélère, on agit pour que le mouvement s'accélère. Alors, sur le battleur, nous avons un 2 de denier. Il y a effectivement un renouveau par rapport à quelqu'un. Le soleil, il y a quand même l'idée d'une altérité. Et le 2 de denier, on est dans une forme de dualité. On fait des listes, on hésite ici. On hésite par rapport à ce qu'on veut vraiment. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce qu'on va vraiment vers nos souhaits profonds? Et pourtant, il y a de l'amour, il y a énormément d'amour, mais c'est comme si vous essayez de poser votre mental, ici, votre émotionnel, pardon, pour au contraire réfléchir avec votre mental. Ah, bon, là j'en ai deux qui sont venus. On a encore un 2 de bâton et la reine d'épée. Alors là on a un couple qui sont dans les mêmes énergies, reine et roi d'épée, beaucoup de mental, on essaye de réfléchir, on essaye de pas se laisser aller à l'émotionnel, mais de vraiment s'arrêter, prendre la décision, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que le mouvement on l'accélère ou pas. Mais pour moi, vous avancez puisque vous allez sortir d'une forme d'apathie ici. Ouais, on a 2 4. Vous allez trouver un semblant de stabilité et vous allez être très très possessif ou possessive sur cette stabilité. Même si vous ne savez pas si ça va porter ses fruits, voilà, vous n'en parlez pas, vous restez un peu dans votre petit confort. Alors, mes chers taureaux, votre semaine du 15 au 21. Je tiens d'ailleurs à souhaiter un merveilleux anniversaire aux taureaux qui sont nés le 21. Je vous souhaite une très très belle année de vie. Cette semaine, elle n'est pas folichonne. Nous avons un 10 d'épée, un 9 d'épée et un valet de bâton. On commence par ce 10 d'épée qui nous parle de clôturer un cycle. Ici, il y a vraiment l'idée où on sort d'une période qui aura été compliquée, mais c'est comme si on allait un peu régresser. On allait penser à tout ça, on allait se prendre la tête encore sur tout ça. Attention ici, là il y a de la nuit blanche à l'horizon, donc faites attention. Mais pour moi, c'est presque un passage nécessaire parce que c'est comme, vous savez, c'est du chaos renaissent les étoiles. Vous allez retrouver avec ce valet de bâton une certaine vitalité, une certaine énergie, une certaine envie d'avancer, de faire. Alors, sur ce 10 d'épée, on a un 5 de coupe. Ici, pour moi, on laisse une période, une situation, comme je disais, qui était compliquée, où on a encore des remords, des regrets. Il faut avancer là-dessus, il faut dépasser ça. Parce que c'est ça qui revient et qui vous angoisse. Vous vous dites que peut-être vous êtes planté, en fait. Vous avez peut-être laissé passer la bonne personne, parce que là, pour moi, il y a quelqu'un qui vous manque. Il y a quelqu'un qui vous manque et vous allez hésiter à vous lancer. Pour moi, vous allez y aller, mais vous allez hésiter. Il va falloir d'abord retrouver votre charisme, votre énergie ici. On peut vous parler d'un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Dans tous les cas, vous retrouvez ce charisme, cette énergie, et vous allez vraiment faire sortir ce qui est enfermé ici à l'intérieur. Vous allez faire émerger tout ça. Attention néanmoins aux conflits et aux disputes. Mais pour moi, s'il y a du conflit, ça va être vraiment provisoire parce qu'avec ce 10 de coupe magnifique, on commence par un 10 d'épée, on finit par un 10 de coupe qui nous parle d'amour, de vivre d'amour et d'eau fraîche, d'être bien, d'être... Donc pour moi, vous allez trouver l'énergie d'exprimer des choses et ça va être très positif parce que ça va vous amener vers une union, quelque chose de très aimant, de très très beau. Alors mes chers Gémeaux, pour votre semaine du 15 au 21 avril, nous avons le valet d'épée, l'arcane majeur de l'empereur qui peut nous parler d'un signe du bélier et le 7 de coupe. Alors cette semaine, on va avoir besoin de chercher de l'information
parce qu'on est dans la réflexion. On a plusieurs options en face de nous, plusieurs possibilités, plusieurs envies peut-être, et on essaye d'étudier la chose parfaite, l'évolution parfaite sentimentale. On vous dit attention ici parce que vous risquez avec l'empereur, on vous dit que vous pouvez rester campé sur vos positions ici. Et la perfection n'existe peut-être pas. Donc essayez peut-être de regarder qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous correspond pas, qu'est-ce qui vous correspond le plus. Voilà, essayez d'analyser et vous allez pour ça passer par la communication, par l'échange. Peut-être qu'il y a des rencontres sur les réseaux et que du coup on hésite parce qu'on a plusieurs choix en face. Ouais, ça peut être des communications parce que vous voyez, avec le 6 de denier, on a encore l'idée de communication. Dans tous les cas, il y a des échanges ou des recherches d'informations qui vous donnent de l'espoir, qui vous donnent de l'envie. Vous restez bien ancré là sur votre stabilité, vous communiquez quand même. Comme je vous dis, il peut y avoir des réseaux. Du coup, on réfléchit à qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui nous met le plus d'émotionnel, de papillons dans le ventre, de choses agréables. Vous voyez, vous allez être dans cette réflexion-là, dans cette recherche-là, parce que vous avez besoin de renaître, vous avez besoin d'un renouveau. Ouais, voyez encore de la communication, vous avez besoin, ouais, d'avoir quelque chose qui vous anime, mais dans les tripes, là, vous êtes un peu, peut-être un peu asséché ici. Ouais, voyez, il y a de l'impasse. Pour moi, il y a peut-être un choix entre plusieurs personnes, hein. Dites-moi en commentaire, mais il y a quelque chose de chouette parce que on a deux valets. Sur ce valet d'épée, avec en plus l'étoile entre les deux, on a le valet de bâton. Donc il y a quand même une énergie fraîche. Il y a quelque chose qui renaît cette semaine. Il y a quelque chose peut-être qui s'apaise, en tout cas, qui vous donne un peu plus de vitalité. Alors, mes chers cancers, nous avons un chouette tirage. Avec ce cavalier de coupe pour la semaine du 15 au 21 avril, ce 10 de coupe et ce 2 de bâton, déjà, roi de coupe, 10 de coupe, on vous parle d'amour. Là, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche. On est avec quelqu'un qui nous soutient. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de maturité ici autour d'un lien, quelque chose de... C'est sublimissime, c'est magnifique. Néanmoins, ça vous amène à un 2 de bâton, ça vous amène à vous questionner. Parce qu'il y a quelque chose là qui, vous, qui vous déstabilise peut-être par rapport à ce que vous vous étiez imaginé, mis en tête, ce que vous aviez décidé. Et là, il y a cette idée de est-ce que je me lance dans ce renouveau, dans cet amour, dans cette magnifique chose qui se présente, qui me fait flipper, et puis je ne sais pas si je vais pas encore me manger un mur, ou est-ce que je reste pas dans ma zone de confort qui me convient pas vraiment, mais voilà, j'ai réussi à dealer un peu avec toutes les problématiques. À vous de voir, mais en tout cas, on hésite, ou on peut hésiter entre deux personnes éventuellement, ou deux situations. Alors, donc sur ce roi de coupe qui peut être un signe d'eau comme vous, hein, mes chers cancers, donc cancer, scorpion, poisson, on a également avec le roi de bâton un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Donc là, pour moi, il y a plutôt l'idée, il y a une personne ici, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face qui se montre très mature, très aimant, très bienveillant, qui gère les choses, qui... ouais, cette personne, c'est pas, elle sait ce qu'elle veut, mais c'est vraiment la personne sécurisante, la personne aimante, la personne rassurante, voyez, et la personne passionnante aussi, hein, parce qu'on est dans les bâtons, je vous le rappelle, hein, donc le bâton, il y a quand même une énergie assez forte. Et là, on sent que ça va vous amener à une forme de réflexion. Vous allez avoir besoin de réfléchir justement, vous voyez, on a le 9 avec l'ermite et le 9 de denier. Donc il y a vraiment l'idée de vous, votre position par rapport à votre vie, votre autonomie face à cette relation, face à cet amour. Qu'est-ce que vous faites? Peut-être que vous allez vous rapprocher de vos amis pour en discuter, pour essayer de trouver des solutions. Ou alors vous allez vous lancer et célébrer. Vous voyez, j'ai dit vous allez vous lancer et célébrer les choses et on a la carte de la célébration. Pour moi, lancez-vous, mes chers cancers, il y a quelque chose de très beau. Oui, vous étiez à fond dans votre autonomie, etc., dans vos hésitations, dans vos choix, dans vos questionnements, dans vos besoins finalement. Mais pour moi, si vous vous laissez aller, il y a quelque chose, il y a peut-être une relation ami-amant, il y a peut-être une relation, comment dire, qui a un attrait à votre cercle social. En tous les cas, on célèbre. On va célébrer quelque chose.
c'est beau, il y a de l'amour, il y a vraiment beaucoup d'amour dans votre tirage. Alors, mes chers lions, votre semaine du 15 au 21 avril, nous avons le 10 de denier, le roi de bâton et le 4 de coupe. Dans les signes ici, on a des signes de feu, bélier, lion, sagittaire, éventuellement le signe du cancer. Pour moi, il y a quelque chose de très chouette. Votre famille est à l'honneur et sur le devant de la scène, mais dans une idée d'accomplissement, parce qu'avec ce roi de bâton, vous gérez d'une main de maître, d'une main de fer, vous arrivez à gérer tout ça, mais c'est un peu lourd. Du coup, il y a ce quotidien qui est un peu pesant, qui est compliqué, qui vous demande des efforts et vous avez pas l'énergie pour en fait. Alors sur ce 10 de denier, on a un 9 d'épée. Donc là pour moi, ouais, comme je vous disais, vous allez peut-être donner beaucoup à votre famille, à un amour, à quelque chose là qui est vraiment dans un bel accomplissement, mais ça va vous faire passer des nuits blanches, hein, soit parce que vous stressez, soit parce que vous pouvez pas dormir, parce que vous êtes vraiment dans l'idée de poser des graines fécondes et pérennes ici pour une relation, parce que comme je vous disais, pour moi c'est vous mes chers lions qui portez ce costume de roi de bâton pour justement créer le rapprochement, créer l'union, créer l'amour ici, sortir peut-être de cet état peut-être nostalgique ici, peut-être ouais, un truc un peu pesant comme je vous disais, un peu peut-être avec ce 9 d'épée, vous allez être fatigué et du coup ça vous rend un peu apathique, vous avez plus d'énergie ici. Ouais. En tous les cas, il y a quelque chose qui se clôture et vous décidez de le clôturer. On peut vous parler en face de vous d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, mais pour moi, c'est plutôt l'idée de voir où vous en êtes après avoir mis tout ça en place, après avoir donné tous ces efforts. Ouais. Mais pour moi, vous allez être guidé, vous allez vous sentir bien, vous allez faire ça, mais comme un poisson dans l'eau, ici, il y a quelque chose, ça va être chouette. Il y a quelque chose qui se termine, mais presque naturellement ici. Vous allez pouvoir voir en plus ce que vous avez accompli vraiment euh, intellectuellement ici. Alors, mes chers vierges, votre semaine du 15 au 21 avril, on vous parle du 6 de coupe, de l'arcane majeur du magicien et de la papesse arcane majeure. Semaine assez importante pour vous. 6 de coupe, on vous parle de vos enfants peut-être entre le 6 de coupe et le magicien. On vous parle d'une idée de nostalgie, de penser au passé, de faire redémarrer quelque chose du passé, parce qu'on voit avec la papesse qu'il y a beaucoup de réflexions sur cette semaine. Et pour moi, c'est une réflexion, c'est plutôt une gestation d'un projet, de quelque chose qui arrive là, hein, qui arrive vraiment sur cette semaine. Alors, sur le 6 de coupe, on a un valet d'épée. C'est-à-dire qu'on veut chercher de l'information par rapport à son enfant, par rapport à son passé, par rapport à, à un lien très très fort ici. On a besoin d'infos, on a besoin de communiquer. Pour moi, c'est plutôt les enfants et on a besoin de communiquer avec son autre ici dans la collaboration, peut-être pour l'éducation ou autre chose. Parce qu'il y a quelque chose qui apparaît comme un grand renouveau. Mais c'est quelque chose de zen, hein, d'hyper serein avec la tempérance et le pape. En plus, on a papesse et pape. Donc il y a vraiment quelque chose ici. Ça peut nous parler d'enfants avec, vous voyez, le couple de parents idéal un petit peu. Vous voyez, on peut avoir la mère et le père, mais des personnes qui sont très élevées spirituellement, qui sont très sages. Vous voyez, on a cette idée de sagesse ici. Et puis, la victoire, la reconnaissance, là, c'est le succès, hein. C'est le succès. Et sublimissime, c'est ce que vous vouliez. Vos espoirs se concrétisent ici. Il y a la réalisation de vos souhaits, mes chères vierges. Ah, j'en ai deux qui sont venus ensemble. Alors, nous avons, mes chères balances, pour votre semaine du 15 au 21 avril, le 8 d'épée, le 4 d'épée, l'arcane majeur de la tour et l'arcane majeur du soleil. Alors, c'est pas une semaine très évidente. On sent qu'il y a du blocage. Il y a du blocage mental. Faites attention à vos pensées qui peuvent être limitantes, qui peuvent être sclérosantes, qui peuvent vous empêcher d'avancer. Et on le voit avec le 4 d'épée. Là, vous avez besoin de vous arrêter. Vous avez besoin de rééquilibrer votre intellectuel, votre émotionnel. Vous avez besoin de poser un peu tout ça, de retrouver un semblant d'équilibre.
Avec la tour et le soleil, on pourrait ici vous parler d'un coup de foudre ici. Moi, les deux cartes ensemble, en plus, je les ai sorties ensemble. La tour, c'est quelque chose vraiment qui était enfermé, qui sort. Ça peut être, on dit des choses, ça peut être quelque chose de charnel, vous voyez, mais pour moi, il y a une idée de coup de foudre ici. Alors là, on est peut-être bloqué, soit par rapport à une personne signe d'eau, poisson, scorpion ou cancer, soit par rapport à de l'amour. On a de l'amour à donner, mais on a besoin de preuves. On a besoin d'être rassuré, on a besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir pleinement distribuer notre amour, pour pouvoir pleinement, avec cette reine de bâton, on a un signe de feu ici, bélier, lion ou sagittaire. Mais pour moi, c'est vraiment pour pouvoir avoir cette énergie de bâton, mais on a d'abord besoin d'apaiser le cœur, de rééquilibrer le cœur comme on le voyait là, parce qu'on a beaucoup d'amour à donner. Là, on veut un renouveau, mais il y a quelque chose dans la matière qui est bloquant. Et c'est peut-être pas dans la matière, c'est peut-être dans vos pensées. Mais n'oubliez pas, mes chères balances, que votre pensée, elle crée votre réalité ici. Ouais, et ça va vous angoisser, hein, cette idée de renouveau, tout, vos pensées, tout ça, ça va vous bloquer. Il y a des nuits blanches là qui arrivent, hein. C'est comme si par rapport à ce coup de foudre, vous aviez, ah voilà Tao, vous aviez fait, pardon, un gros travail et que là, en vous arrêtant, vous allez remettre en question finalement ce que vous avez commencé à mettre en place. Là, on vous dit ne faites pas ça. Ne faites pas ça, mes chers balances. Ici, c'est vous, hein, ce roi d'épée, signe d'air. C'est vous qui allez essayer de mettre votre émotionnel de côté pour réfléchir avec votre mental. Ne remettez pas tout en question. Ouais, ne remettez pas tout en question parce que les choses sont en train de se rééquilibrer. Après tout ça, ça prend du temps, mais il faut vraiment ici travailler vos pensées. Travailler votre autonomie aussi, votre individualité. Et puis auto-congratulez-vous, n'attendez pas ça d'autres personnes. Alors, nous avons, mes chers scorpions, un sublimissime tirage. 9 de coupe, arcane majeur du diable, as de coupe. Ici, on vous dit que vos souhaits se réalisent relationnellement, émotionnellement, il y a un renouveau et l'opportunité qui est là, c'est celle que vous espériez. Soit quelque chose de charnel avec le diable, soit par rapport à quelqu'un dont vous vous sentez un peu dépendant ou dépendante, soit par rapport à une personne signe Capricorne ici. Mais en tout cas, il y a quelque chose, c'est très beau, deux cartes de couple, le diable, il y a de la passion, il y a quelque chose de très fort. Ah, magnifique, deux as en plus, as de coupe, as de bâton, il y a vraiment de renouveau, des nouvelles opportunités émotionnelles, charnelles, passionnantes, il y a quelque chose de chouette. On a aussi cette passion avec le valet de bâton ici, euh, il y a vraiment quelqu'un qui vous donne l'envie d'agir, l'envie de, de faire des choses, de vous bouger, il y a quelque chose de passionnant, hein, qui peut, attention, vous lier, hein. Je vous parlais de dépendance tout à l'heure, restez bien dans la communication, il va y avoir de l'échange, c'est trop beau, c'est magnifique, votre semaine elle est magnifique, et vos souhaits profonds qui se réalisent, c'est quelque chose qui se rééquilibre, c'est retrouver une certaine équité ici, sortir peut-être d'une certaine forme de où c'était trop compliqué, là les choses se stabilisent. On retrouve un peu le confort du quotidien et c'est peut-être de ça dont vous aviez besoin ici. Vous voyez, pour moi, il y a ces renouveaux là magnifiques qui vont vous sortir ici de toute une période de stress, d'angoisse, de trouble, hein. Mais il va falloir choisir. Il va y avoir un choix à faire par rapport à ces opportunités, par rapport à tout ça. Il va falloir choisir ce que vous voulez vraiment concrétiser. Alors, voyons mes chers Sagittaires, que se passe-t-il? Nous avons l'arcane majeur de l'ermite, le 7 d'épée et le 8 de coupe. Ici, on vous parle de réflexion. Vous allez être pas mal en mode introspectif, à réfléchir, à faire le bilan, à faire le point par rapport à quelque chose que vous voulez obtenir. Cette semaine, vous allez vous montrer plutôt froid, plutôt froide, parce que vous serez dans votre réflexion, vous serez dans vos prises de tête, mais pour moi, vous allez quitter ça. Ou alors tout ça, ça va vous permettre de quitter quelque chose qui vous amène un trop-plein émotionnel. Magnifique. Sur l'ermite, nous avons la reine de bâton qui nous parle d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, hein, donc qui clairement me parle de vous. Donc c'est clairement vous qui êtes en pleine réflexion. Vous êtes en pleine réflexion sur ce que les gens pensent de vous, sur ce que vous pouvez diffuser, sur votre énergie, votre charisme ici.
Ouais. Et vous réfléchissez vraiment à un renouveau concret, à quelque chose de concret, et c'est ça ce 7 d'épée. Vous êtes dans une forme de stratégie pour obtenir quelque chose, mais soit il y a quelque chose qui va venir bouleverser tout ça, et c'est pour ça que vous allez avoir besoin de tourner le dos, soit il y a vraiment cette idée de on réfléchit, puis on va exprimer les choses. Ouais, on va exprimer les choses parce qu'on a besoin de rééquilibrer le truc. On a besoin de sortir de toute cette phase un peu complexe de réflexion, etc., pour s'ouvrir à l'amour, pour se reconnecter ici à l'amour. Qu'on continue à étudier, hein. Il y a encore du travail, on étudie encore autour de ça, bien évidemment, mais on veut aller vers un équilibre, vers une stabilité. Alors, nous avons ici, mes chers serpentaires, le 6 de coupe, le 7 de coupe et le 3 de denier. Il y a quelque chose de très chouette parce qu'on passe du 6 de coupe au 7 de coupe. Il y a cette idée d'évolution, d'élévation. Néanmoins, c'est pas dans le détail, c'est pas tout à fait ça. 6 de coupe, on vous parle d'enfants, de vos enfants, de votre enfant intérieur, de votre passé, de quelqu'un de votre passé. On vous parle de l'idée de nostalgie ici, de l'idée de nostalgie qui va vous amener à faire des choix, parce qu'il y a plein de belles choses en face de vous, et là, il faut vraiment choisir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Attention quand même, hein, parce que les travers du 7 de coupe, c'est vouloir un peu la perfection, la chose idéale qui n'existe pas. Donc essayez vraiment de voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir aller vers une collaboration. Avec le 3 de denier, ici, on est vraiment en train de réfléchir à une idée de collaboration, à comment collaborer, comment avancer ensemble, ou alors on vous parle de quelqu'un, peut-être de votre passé, qui a un lien avec votre activité professionnelle que vous allez revoir. Vous adaptez bien évidemment. Alors, sur ce 6 de coupe, nous avons un 6 de bâton. On a deux cartes de 6, donc il y a cette idée d'avoir besoin d'améliorer sa vie sentimentale, de la rendre plus belle, de la rendre plus douce. Et en plus, là, vous allez avoir une certaine forme de reconnaissance en lien avec vos enfants, en lien avec quelqu'un de votre passé. Il y a vraiment, vous allez être entendu et reconnu ici. Ouais, et ça va aller très très vite, hein. Tout ça, ça va arriver très très vite, hein, peut-être en tout début de semaine. Sur ce set de coupe, bah oui, on choisit quelque chose de concret. On est avec cet as de denier dans des opportunités concrètes qui arrivent, auxquelles il faut qu'on réponde. Donc on réfléchit avec qui on s'associe. Là, on peut vous parler d'une reine, avec la reine de bâton, pardon, d'un signe de feu en face de vous, bélier, lion ou sagittaire. Donc ça peut me parler de vous, hein, bien évidemment, mes chers serpentaires, ou d'une personne en face de vous. En tous les cas, là, on a un signe d'air aussi, Gémeaux, Balance ou Verseau. On va réfléchir. On réfléchit vraiment à tout ça, à toutes ces opportunités, à toutes ces choses. On y réfléchit parce qu'on veut aller vers un accomplissement. Mais pendant la semaine, on va quand même rester un petit moment dans sa bulle, le temps d'avancer, de réfléchir à tout ça. Alors, mes chers Capricornes, votre semaine du 15 au 21 avril, nous avons le 4 de coupe, nous avons l'arcane majeur du magicien et nous avons le roi d'épée. Roi d'épée qui peut nous parler d'un signe d'air, ici, balance, gémeaux ou verseau. Le battleur qui peut nous parler éventuellement d'un signe du bélier et le 4 de coupe éventuellement d'un signe du cancer. Ici, mes chers Capricornes, il y a un quotidien qui est un peu lourd, un peu chiant. Ça ne nous donne pas envie d'agir, c'est compliqué. On a envie que quelque chose arrive. Et ce qui est chouette, c'est qu'avec le magicien, ce renouveau est là. C'est un gros renouveau, arcane majeur, c'est un gros changement de vie. Vous avez peur de ne pas avoir toutes les cartes en main, pourtant on vous dit que si. Vous avez les cartes en main et vous allez vous en rendre compte parce que vous allez prendre ce costume du roi d'épée, c'est-à-dire que vous allez mettre un peu votre émotionnel, peut-être ces sentiments du 4 de coupe un peu lourds de côté pour voir les choses telles qu'elles sont et pour avancer. Alors, sur ce 4 de coupe, nous avons le monde. C'est la meilleure arcane majeure du jeu pour moi, mais vous savez qu'au début de tirage, ça parle plutôt un peu d'être dans sa bulle, hein. Donc c'est ça pour moi, il y a un quotidien qui est un peu lourd, qui est un peu chiant, on est dans sa tête, on est dans sa bulle, mais on a envie que quelque chose nous sorte de ça, on a envie de réussir ici, on veut s'accomplir. Et ce qui vous sort, bah, c'est ce renouveau, je ne sais pas ce que c'est qui arrive, mais en tout cas vous allez avoir besoin d'informations par rapport à ça. Vous allez avoir besoin de communiquer, d'échanger, de discuter, parce que vous êtes un peu vous savez pas trop comment agir, vous êtes un peu sur la défensive et du coup, bah, vous avez
envie pour avancer, hein, comme là, pour sortir de cet état-là, d'être sûr de vous ici, un peu en confiance. Mais pour moi, on vous dit rassurez-vous, il y a quelque chose qui va s'apaiser. Et par rapport à ce roi d'épée, le fait de mettre votre émotionnel de côté pour réfléchir et voir les choses telles qu'elles sont, ça va vous permettre de clôturer un cycle ici qui aura été très compliqué pour vous. Voyez, il y a une grande transformation, il y a quelque chose qui va se terminer. Et pour moi, ce qui se termine, c'était des chagrins, des blessures, des sentiments de trahison, de distance, de toutes ces choses un peu pas très agréables. Alors, mes chers Verseaux, votre semaine du 15 au 21 avril. Alors, nous avons un 4 de coupe, un 4 de bâton et un cavalier de denier. On commence par deux cartes de 4 qui nous parlent d'un sentiment de stabilité. Alors, avec le 4 de coupe, c'est un sentiment de stabilité pas très sympa parce que c'est cette idée du quotidien un peu lourd, un peu pesant, on s'ennuie peut-être dans notre vie. Ou alors, on vous parle de quelqu'un du passé à qui vous pensez. On peut vous parler d'une personne cancer ici. Dans tous les cas, pour moi, il y a quelque chose qui vous sort de ce sentiment un peu lourd pour aller vers plus de légèreté, pour aller vers un 4 de denier où on va fêter une stabilisation, où on va célébrer des choses, on va aller vers plus de légèreté et surtout, vous allez vers la pérennité d'une situation. Le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent de tous les cavaliers au tarot, et c'est celui qui avance lentement, qui met vraiment des petits jalons, mais chaque étape est très sûre, sécurisée. Donc on avance lentement, mais sûrement ici. Sublime. Vous avez un très très beau tirage, hein. Sur ce 4 de coupe, on a un 4 de denier. Pour moi, s'il y a quelque chose du passé, vous vous en libérez. S'il y a une personne cancer ou un sentiment d'apathie, vous sortez de ça parce que vous allez aller vraiment vers une idée d'accomplissement. Avec le 10, il y a quelque chose pas qui se concrétise, mais qui s'accomplit. C'est vraiment l'idée d'un accomplissement total. Travail, argent, famille, ça vous parle de descendance aussi. S'il y a vraiment, alors soit de travail, hein, soit on est avec un cercle social qui nous porte en fait, hein, des personnes avec qui on travaille, qui nous sortent de cette apathie, qui nous amènent à célébrer des choses. Travail, comme ça peut être quelqu'un, vous adaptez bien évidemment selon votre situation. Dans tous les cas, on célèbre des choses. Et vous, alors soit on vous parle d'une personne signe d'air comme vous, hein, donc ça peut être vous. Moi, je pense que vous allez vraiment prendre le temps de mettre votre émotionnel de côté parce que c'est beaucoup pour voir un peu les choses telles qu'elles sont. Ouais. Et là, pour moi, attention, parce qu'on risque de faire la fête, on risque de pas trop dormir. Il y a des nuits blanches ici. Il y a des nuits blanches qui vous empêchent de réfléchir, mais parce qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'on célèbre, qu'on fête, qu'on vit. Il y a quelque chose de chouette. Et comme je vous disais, il y a quelque chose qui va sur de la pérennité. On s'associe, il y a des célébrations, il y a un côté très, très amical, très fraternel. Il y a quelque chose de chouette, très beau. Très beau. Il y a un lien très fort. Pour moi, ici, j'y vois du lien avec le pendu. Après, ça peut être justement toute une situation qui vous amène à envisager la situation différemment, à prendre d'autres lunettes pour voir un petit peu la réalité. Ça peut bien évidemment quand même avoir cette notion de blocage, mais vous voyez, avec toutes les cartes autour, j'ai pas l'impression. On a ici peut-être en face de vous un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, ou alors c'est vous vraiment qui retrouvez ce charisme et puis qui voyez vraiment les choses, comme je disais, avec d'autres lunettes et qui vous rendez compte que bah oui, vous plaisez, oui, vous êtes séduisant, séduisante, oui, on peut encore vous apporter du peps, vous apporter quelque chose de, ouais, de fort ici. Et puis ça s'emballe, hein. Tout s'emballe. Les choses vont très vite. Avec le 8 de denier, c'est le tourbillon ici, hein. Tourbillon amoureux, des événements. Enfin, il y a quelque chose qui va très 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 vite ici, mes chers Verseaux. Alors, mes chers poissons, nous allons terminer par vous. Et pour votre semaine du 15 au 21 avril, c'est très très chouette. On a un 6 de coupe, l'arcane majeur de l'étoile et l'arcane majeur de la roue de fortune qui arrive en dernière position. C'est le meilleur aspect ici pour elle. Deux arcanes majeures, semaine ultra importante pour vous. Avec le 6 de coupe, on peut vous parler de votre passé, d'un sentiment un peu de nostalgie ici, où on peut vous parler de vos enfants, que ce soit par rapport au passé,
par rapport à vos enfants, avec l'étoile, il y a un sentiment de se sentir bien, de se sentir à sa place, d'être guidé, d'avoir beaucoup d'espoir ici. Beaucoup d'espoir sur quoi? Sur cette roue. Là, on est à la croisée des chemins. Quelle direction vous prenez? Dans quelle direction vous activez la roue? Il y a quelque chose de chouette. On va clarifier directement, mais là, première ligne, il y a des choses qui bougent, mais de façon très fluide. Vous êtes guidé vraiment avec l'étoile. Alors, je ne sais pas si ça vous parle de vos enfants, d'une âme sœur ou de quelqu'un de votre passé. En tout cas, il y a quelque chose par rapport à cette situation, à cette personne, à cette nostalgie, peu importe ce que c'est, qui va être mais sublimissime. Pour vous, par rapport à vous-même ici, parce qu'on est dans le neuf, il y a vraiment la réalisation de vos souhaits profonds. Ce que vous avez réfléchi, rêvé, mis en place, ça se concrétise ici, hein. Il y a quelque chose, vous voyez, puis il y a quelque chose de très concret. Là, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous espériez quelque chose, et cette semaine, il y a quelque chose dans le dur, dans la matière ici, qui correspond à vos souhaits, vous vous sentez à votre place, il y a des invitations, des célébrations, des choses, on est dans quelque chose de très romantique, de très beau cette semaine. De très beau, et pourtant, on est fatigué parce qu'on a donné beaucoup d'efforts peut-être pour atteindre tout ça, et là on est fatigué, peut-être qu'on remet en question des choses. Ne remettez rien en question, hein. Vous avez encore un œuf ici, hein. Donc dites-vous que ce qui arrive, c'est ce que vous avez désiré, ce que vous avez souhaité. Il faut juste prendre un temps de repos ici, sans raviver une blessure de rejet, d'abandon ou de manque, ou peu importe ce que c'est. Là, vous êtes en train de sortir de ça. Continuez votre chemin. Vous êtes à un pas de la réussite. Voyez, ce que vous avez rêvé, ce que vous avez espéré, ce qui vous a fait planer, ça arrive. C'est ça le chemin que vous allez prendre. C'est ça la croisée des chemins. Vous allez vers une belle association. Il y a quelqu'un qui est votre ami, qui est quelqu'un de très proche. Il y a peut-être un lien familial ici, hein, avec cette personne. En tous les cas, accomplissement. Vous voyez, on a deux quarts de 10. Il y a un accomplissement, on dépose des fardeaux, on dépose des valises sur cette semaine. Et on s'ouvre vers le long terme. On va vers la pérennité d'une relation, d'une situation, quelque chose qu'on a rêvé soi avec soi, mais qu'on fait avec les autres. C'est très beau. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 15 au 21 avril. J'espère que cette petite guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler, aura pu vous plaire. Si c'est le cas, soutenez-moi, j'en ai plus que jamais besoin, en likant, en commentant, en partageant, en vous abonnant. Tout ça, vous savez. En tout cas, je vous embrasse, je vous remercie par avance et je vous souhaite une très très belle semaine.